Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel du site wptm.fr. Le tutoriel d'aujourd'hui va se concentrer sur le plugin Elementor puisque nous allons voir comment mettre en place une table des matières rapidement et simplement sans passer par un plugin externe. Allez, c'est parti! Avant de commencer à voir comment mettre en place une table des matières avec Elementor, intéressons-nous à son utilité. Je dirais qu'il y a deux utilités principales. La première utilité est pour l'internaute, puisque quand il arrive sur un site présentant un article avec beaucoup de contenu, il peut se sentir perdu et du coup ne pas consulter l'article, puisqu'en fait si l'article fait 3 km de long, il est obligé de naviguer jusqu'à la section qui l'intéresse. C'est pas forcément optimum. Mais si vous êtes un webmaster malin, et je pense que vous l'êtes car vous lisez wptm.fr, vous avez mis en place un sommaire. C'est-à-dire que c'est un élément qui va regrouper les principales informations utiles à l'internaute et en fait cet élément est cliquable. C'est-à-dire que si moi je suis intéressé que par une information en particulier, par exemple là le prix du thème WordPress Divi, je vais en fait cliquer dans le sommaire pour me rendre directement dans la zone concernée. Donc ça a l'avantage pour l'internaute de lui faire gagner du temps, de trouver son information et de ne pas avoir une frustration quand il consulte votre site internet. Le deuxième avantage de la table des matières ou sommaire est d'un point de vue référencement naturel. Quand vous effectuez une recherche dans Google, par exemple prix Divi, et vous cliquez sur rechercher, vous allez voir apparaître un certain nombre de résultats. Et certains résultats, en fait, dans les descriptions, possèdent des liens. En fait, ces liens sont directement repris par Google pour répondre le plus précisément à la requête de l'internaute. C'est-à-dire que là, j'ai tapé « Je voulais savoir le prix du thème WordPress Divi » et Google a compris, grâce à la mise en place du sommaire, que j'avais une section dédiée au prix du thème WordPress Divi. Et si je clique dessus, en fait, je vais me rendre directement dans la zone concernée. Donc, comme on l'a vu, le sommaire a deux avantages. Le premier, c'est qu'il va faciliter l'utilisation de votre site internet et la lecture de votre contenu pour les internautes. Et le deuxième, c'est un point de vue référencement, c'est-à-dire que vous allez bénéficier d'un lien supplémentaire dans les moteurs de recherche. Maintenant que nous avons vu ça, voyons ensemble comment le mettre facilement sur Elementor. Pour mettre en place une table des matières, c'est très simple. Il vous suffit de créer un nouvel article ou alors d'aller sur un article existant, comme c'est le cas ici. J'ai fait juste la démo en fait quelques minutes avant. Donc j'ai rentré du contenu en mettant bien en avant des titres. Par exemple là ici c'est un titre de type H2, mais vous pouvez aussi mettre un titre H3, H4, peu importe. Voilà, écrivez votre paragraphe, mettez vos titres et n'oubliez pas d'enregistrer. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez aller cliquer sur modifier avec Elementor et vous allez voir la page du builder qui s'affiche. Donc on retrouve bien le contenu ici qui a été créé avec Gutenberg, mais vous pouvez très bien créer du contenu en fait avec Elementor. C'est-à-dire que là vous allez ajouter votre section, vous allez ajouter votre bloc de texte avec l'éditeur de texte. Voilà, vous avez ici du texte lorem ipsum. Vous pouvez ensuite aller ajouter un titre. Là par exemple ça va être un titre H2. Voilà, ceci est mon titre Elementor et ça va fonctionner de la même manière. Alors n'oubliez pas, la table des matières dans Elementor n'est disponible qu'avec la version Pro. Si vous n'avez pas encore souscrit à cette version Pro, je vous invite à passer par le lien présent en description. Pour 49 $ par site à l'année, je pense que c'est largement rentable et je pense que vous allez pouvoir créer des sites internet qui vont être vraiment personnalisés. Voilà, ceci étant dit, maintenant nous allons insérer la table des matières. Pour cela, je vais aller créer une nouvelle section. Donc je clique sur ajouter une nouvelle section avec une seule colonne, mais vous pouvez diviser la colonne si jamais ça vous intéresse. Et à partir de là, dans les widgets de la version Pro, je vais aller chercher la table des matières. Donc je prends la table des matières, je la glisse et vous allez voir que ça va créer en fait le contenu de manière automatique. Intéressons-nous maintenant à la personnalisation de cette table des matières. Comme tous les widgets Elementor, vous avez trois volets. Vous avez un volet contenu, vous avez un volet style et vous avez un volet avancé. Dans le volet contenu, nous allons pouvoir renseigner le titre de la table des matières. Ici, vous pouvez renseigner ce que vous voulez. Vous pouvez mettre sommaire si cela vous chante. Voilà, ça prend un petit peu de temps à s'actualiser. Et ce que je vous conseille ici en tag HTML, d'un point de vue référencement naturel, c'est bien de le mettre en div et de ne pas mettre forcément en fait une balise hiérarchique puisqu'après ça va poser quelques soucis. Cliquez sur div et à partir d'ici, on va pouvoir inclure en fait les éléments de titre qui nous intéressent. Par exemple, dans cet article, on a créé ceci est mon titre, ce paragraphe est meilleur, encore un titre. Et ici, en fait, vous allez retrouver des éléments qu'on n'a pas forcément dans l'article, mais qui sont présents dans la page. Alors, pas de panique, c'est assez simple à personnaliser. Tout d'abord, je vais enlever donc H6, H5, H4, car ça ne m'intéresse pas.
Et ici, en fait, pour enlever ces éléments-là, on va spécifier quelque chose qui est très simple, c'est qu'on va lui dire « va chercher toutes les informations dans le conteneur qui s'appelle main ». En fait, c'est le conteneur principal de l'article, puisqu'en fait, les éléments qu'il avait repris se trouvaient ici dans la sidebar, et la sidebar ne fait pas partie du conteneur main. Voilà, maintenant que vous avez ça, vous voyez que ça devient un peu plus présentable. Mais il y a encore quelques éléments qui ne m'intéressent pas, qui sont la navigation de l'article et laisser un commentaire. Pour enlever ça, c'est très simple. Sauvegardez votre article, donc enregistrez le brouillon. Une fois que votre brouillon est enregistré, faites une prévisualisation des modifications. Voilà, vous arrivez sur votre page et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur navigation de l'article et on est rendu en fait ici dans la zone qui nous intéresse. Faites un clic droit avec votre souris et faites inspecter. En fait, on va sélectionner la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire la navigation de l'article. Je vais cliquer dessus. Et en fait, ici, dans l'élément CSS, je vais aller copier le titre de l'élément CSS que je cherche à supprimer. Donc, je fais un copier. Je retourne ici et dans l'onglet exclure, je vais aller coller l'information que je souhaite enlever. Voilà, vous venez de voir en fait qu'on a bien enlevé la navigation de l'article. Maintenant, on va chercher à enlever les commentaires. Donc pour cela, c'est très simple. On va rajouter une virgule et un espace. Et en fait, les commentaires, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de thèmes, se nomment dièse comments. Pour cela, en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher le nom CSS précis. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que l'outil étant encore relativement nouveau, vous voyez ce petit spinner qui apparaît, c'est-à-dire qu'il vous donne l'impression de charger dans le vent. Alors ce que vous faites, c'est que vous enregistrez le brouillon. Voilà, rendez-vous sur l'article que vous venez de mettre en page et vous voyez bien qu'en fait ici, les commentaires ont disparu. Alors ici, quand il tourne dans le vide sur l'article, n'hésitez pas à rafraîchir la page qu'en fait vous avez sauvegardé, vous risquez pas de perdre des informations. Et quand vous allez revenir en fait sur votre page, vous voyez bien que voilà, le sommaire a été actualisé. On va recliquer dessus pour continuer notre personnalisation. Voilà. Une fois que j'ai bien toutes les informations qui m'intéressent, on va pouvoir aller sur les options suivantes. Alors ici, en lieu et place des nombres, vous pouvez décider de mettre des puces. C'est au choix, si les nombres ne vous intéressent pas, ou alors vous pouvez très bien décider de mettre voilà, pas d'icône, puisque ça vous intéresse pas. Moi, je vais garder les nombres, car c'est un peu plus lisible. Vous avez également des options supplémentaires, c'est-à-dire que si vous avez des titres qui sont trop longs, vous pouvez envelopper le mot, mais là, pour le coup, j'ai pas des titres qui sont trop longs, donc ça se voit pas forcément. Vous pouvez également réduire la boîte. Réduire la boîte est une fonctionnalité intéressante puisqu'en fait, vos internautes vont accéder à votre site internet sur différents devices, c'est-à-dire sur différents appareils. Et si jamais vous souhaitez ne pas gêner la lecture du sommaire sur les personnes qui ont des tablettes ou des smartphones, vous pouvez très bien décider de dire que pour les personnes qui ont des téléphones mobiles ou des tablettes, le sommaire sera réduit par défaut quand vous allez le créer. Donc ça, vous pouvez personnaliser les options ici, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'enlever les icônes, réduire les icônes, et vous pouvez dire que c'est réduit que sur la tablette, sur le mobile ou sur aucun. Là, pour le coup, je vais laisser sur tablette. Ensuite, vous pouvez cliquer sur vue hiérarchique, donc là, vous laissez sur oui, vous n'avez aucun intérêt à le laisser décocher, puisque là, l'idée du sommaire, c'est d'avoir en fait une navigation hiérarchique. Voilà, une fois que nous avons modifié ces éléments-là, on va pouvoir les modifier le style. Vous pouvez aller mettre une couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire que si jamais je clique sur bleu, vous voyez bien qu'ici, en fait, l'arrière-plan total de la boîte sera de cette couleur-là. Vous pouvez aussi aller changer la couleur de la bordure, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une couleur jaune, une couleur qui vous intéresse. Vous pouvez aussi agrandir la largeur de la bordure, donc si jamais vous souhaitez mettre en place quelque chose de bien enveloppant ou pas. Vous pouvez aussi jouer sur les rayons de bordure, donc pour éviter d'avoir quelque chose de trop pointu. Et ensuite, vous pouvez jouer donc sur le positionnement des éléments internes, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une marge interne et vous pouvez aussi mettre une hauteur mini. Moi, je vais décocher tous ces éléments-là et on va revenir à quelque chose de plus simple. Donc voilà, on va garder la couleur en noir. Et vous pouvez également aussi mettre une ombre de boîte, donc c'est-à-dire que vous allez un peu surélever l'élément par rapport au reste. Donc voilà, là c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez personnaliser ces éléments-là selon vos préférences personnelles. Ensuite, vous pouvez aller personnaliser un élément en particulier qui est l'entête, c'est-à-dire que vous pouvez définir en fait une couleur précise juste pour l'entête du sommaire. C'est pareil pour pour la couleur du texte. Et ici, vous allez pouvoir aussi jouer sur la typographie, donc mettre la police qui vous intéresse avec la taille qui vous intéresse. Bref, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Vous pouvez aussi changer la couleur de l'icône puisqu'il y a une icône qui est présente. Donc vous pouvez très bien la mettre d'une couleur un petit peu différente. Et vous pouvez aussi jouer sur la largeur du séparateur qui existe entre le titre
et la liste. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. Et ensuite, vous pouvez aller modifier donc la liste, vous pouvez donc modifier pareil la typographie, vous pouvez faire plein de choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc définir la couleur du texte, donc qui est en état normal, c'est-à-dire que là, par exemple, mon sommaire est en état normal, il aura cette couleur-là. Mais si jamais vous voulez mettre une autre couleur, c'est possible. Donc en normal, il aura cette couleur-là. Mais vous pouvez aussi définir un état au survol, c'est-à-dire que quand l'internaute va survoler ce texte-là, bah, en fait, il va se retrouver avec une couleur différente. Là, pour le coup, on va essayer avec du jaune, voilà. Si je survole mon élément, vous voyez bien que, voilà, c'est du jaune. Vous pouvez aussi décider d'enlever le souligné quand l'internaute survole, vous pouvez le remettre. Voilà, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Et vous pouvez également aussi définir une couleur précise pour l'état actif, c'est-à-dire que s'il est dessus, on voit bien que là, j'ai cliqué dessus et en fait mon titre est ici, donc j'ai pas bougé. Et si j'avais changé la couleur, voilà, j'aurais eu cet état-là. Voilà, après, quand vous avez fait tous vos changements, n'oubliez pas d'enregistrer avant la publication. Si vous rafraîchissez votre page, vous allez vous retrouver avec donc la table des matières que vous venez de créer, personnalisée. Et donc si vous survolez, vous voyez bien que vous avez tous ces éléments-là. Voilà, c'était un petit tutoriel sur comment créer une table des matières avec Elementor. J'espère qu'il vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne wptm.fr, à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tutoriels sur wptm.fr.